Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Monsieur l'abbé, bien cher fidèle, dans son communiqué nous annonçant le rappel à Dieu de Monseigneur Tissier de Malray, la Maison Générale de la Fraternité Saint-Pédis a relevé 3 vertus qui fut comme le triptyque de cette vie épiscopale toute missionnaire. Quelles sont-elles? L'humilité, le zèle et la fidélité. Fidèle à l'appel de notre Seigneur, Monseigneur a pu ordonner des centaines de prêtres et ainsi servir l'Église, pérenniser son avenir. Zélé pour le bien des âmes, il a passé sa vie d'évêque à parcourir les 5 continents, faisant un nombre incalculable de kilomètres, en conférant à des dizaines de milliers de fidèles le sacrement de confirmation. Humble en lui-même, Monseigneur a pu éviter aussi les écueils que le démon tend aux âmes. Lui qui a vu tant de ses confrères, avec douleur, partir à droite ou à gauche dans des impasses. Mais Monseigneur Tissier de Malray est resté humble fils de l'Église, fils de Dieu et fils du fondateur de la fraternité qu'il a très bien connu, Monseigneur Lefebvre. Il est resté comme lui apostolique et missionnaire. Monseigneur a prié, conseillé, repris dans un esprit constructif toujours et animé d'une charité réelle qui cherche à plaire à Dieu avant de plaire aux hommes. Au contact de notre Seigneur, il a exercé donc son devoir de bon pasteur, d'évêque auxiliaire et de missionnaire, jusqu'au bout, jusqu'à cette mort qui l'a conduit devant son juge, malgré l'opprobre du monde, les injustices. Il a combattu donc ce bon combat. Si nous voulons nous aussi être fidèles jusqu'à notre mort à notre Seigneur, à son Église, à son enseignement, si nous voulons être missionnaires autour de nous, eh bien alors travaillons à entretenir aussi cette vertu d'humilité devant Dieu. Il n'y a que Dieu qui a une intelligence aussi large, aussi généreuse. Mieux que personne, il sait ce qui est en nous. Il connaît nos besoins, il est un Père aimant, un ami sans jalousie. Personne ne nous aime aussi entièrement que Dieu pour notre plus grand bien. Il faut nous en convaincre. Et pourtant, mes bien chers frères, nous avons aussi un tyran étroit, orgueilleux, exigeant, soupçonneux, déterminé à nous maintenir dans notre médiocrité, notre petitesse. C'est celui dont nous avons tous l'amère expérience, c'est notre moi. Oui, ce tyran, c'est notre amour-propre, toujours auprès de nous, que nous tirons comme un boulet. Or, nécessairement, nous devons choisir pour maître soit Dieu, soit nous-mêmes. L'unique but qu'a Dieu en gouvernant nos âmes, c'est de nous enlever à nous-mêmes pour nous amener à sa vérité, à son bonheur parfait. Avant de nous rendre missionnaires, Dieu se fait missionnaire auprès de nous. Hélas, notre âme, en restant libre de son choix, peut, si elle le préfère, suivre son attrait vers elle-même. On ramène alors à soi davantage des choses futiles qui nous entourent plutôt que Dieu. On ramène à soi notre amour-propre, toujours inquiet, plutôt que l'amour de Dieu. Et nous voilà abandonnés à notre misère, dans un brouillard qui nous prive de la vraie lumière, qui nous maintient dans le trouble. La foi, mes bien chers frères, et le combat en notre époque pour la défense de la foi ne peut se faire par des longs discours pompeux, alambiqués, des raisonnements trop humains affirmés jusqu'au fanatisme. Non, cette fidélité, cet accroissement de la vertu de foi n'est donné que là où se trouve comme base, comme terreau, l'humilité. On ne se convertit pas intérieurement à la vraie foi par l'orgueil, mais par l'humilité devant Dieu. Notre intelligence se met comme à genoux devant les vérités révélées. Par la foi, nous ne voyons Dieu qu'obscurément, c'est vrai, nous ne sommes pas encore au ciel, mais nous voyons tout de même avec certitude, par le cœur humble qui se soumet à Dieu, qui s'avoue créature pécheresse. Cette foi nous donne une largeur et une fermeté qui ne peuvent s'expliquer que parce que Dieu agit dans une âme. Oui, Dieu et ses anges aiment à être près de l'âme pleine de foi.
Et c'est en entretenant nous-mêmes nos peines légères jusqu'à ce qu'elles deviennent comme un océan de tristesse et de découragement, eh bien que nous offrons au démon une eau trouble qu'il aime. Il aime plonger dans cette eau trouble, s'y baigner et lancer ses filets pour nous faire tomber. Alors ne discutons pas avec ces désolations, ne leur répondons pas. Mettons notre cœur humblement devant Dieu. C'est le seul moyen d'être fidèle. Non, Dieu ne nous demande pas d'être plus forts que nous ne sommes, mes frères. Non, nous resterons toujours faibles, très faibles. Mais il nous demande que nous confessions notre faiblesse et que nous acceptions sa force, sa sainte grâce. Dieu a prévu tout pour nous avec largesse, mais il ne manque que notre oui, notre fiat, comme celui de Notre-Dame. Notre acceptation humble et généreuse de son plan divin sur nous. Terminons par un exemple qui illustre cela, un exemple d'une très grande œuvre missionnaire, mes bien chers frères, qui montre que seule l'humilité et la croix permettent des fruits. Le 17 janvier 1872, une femme célibataire de bonne famille entre dans la chapelle du Prado à Lyon. Il s'agit de mademoiselle Tamissier. Elle se jette dans le confessionnal d'un saint prêtre, le père Chevrier. Et on sait tout ce qui s'est dit, car la pénitente a voulu elle-même noter dans des cahiers les entretiens. Mademoiselle Tamissier commence alors à se dire qu'elle se croit appelée à la vie religieuse. Réponse du prêtre, « Tenez-vous tranquille, vous voulez servir Dieu, mais vous n'entendez rien du tout à la vie chrétienne, vous ne savez pas seulement l'ABC. Pour pénitence et comme préparation à votre vie nouvelle, vous entrerez dans 5 églises, vous vous mettrez à la place des pauvres, le plus près possible de la porte, et là, à genoux par terre, humblement, honteuse de vous-même, récitez 5 patères et 5 ave. » La pauvre mademoiselle Tamissier a un haut le corps et elle ne s'attendait pas du tout à cela, mais le bon Dieu voulait la faire entrer plus haut dans le chemin de la croix. Sacrifice entier, lui répète le père Chevrier, il faut aller jusque-là. Mademoiselle Tamissier, qui maintenant n'en est plus à cela près, eh bien lui confie son idée qui n'est rien de moins que l'adoration perpétuelle du Saint-Sacrement dans toutes les églises du monde. Réponse du prêtre, vraiment, rien n'arrête votre présomption. Vous voulez retourner le monde avec le Saint-Sacrement adoré comme vous l'entendez. Vous vous croyez capable de donner des idées aux autres, vous ne serez jamais propre à rien. Faites votre pauvre salut, ce sera déjà bien beau, tison de purgatoire, que vous aurez expié votre orgueil. Et mademoiselle Tamissier, profondément déçue, eh bien, elle qui attendait approbation, dit « Je n'ai plus le courage de vivre ». Mais le père se recueille et l'encourage tout de même un peu en disant « Allons, nous prierons Dieu pour qu'il fasse son œuvre en vous, soyez le pain de notre Seigneur ». Ragaillardi, mademoiselle Tamissier revient à la charge pour son œuvre et la réponse du prêtre « Les œuvres de Dieu ne se font pas par nous, c'est Dieu qui les fait. Avec vos écritures, de l'encre, du papier, vous n'aboutirez à rien. Les saints, dans les œuvres qu'ils font, ne savent où ils vont. Ils commencent et Dieu les conduit. Inutile de me dire vos projets, vos enchaînements d'œuvres, tout cela ne vaut rien. » Mais mademoiselle Tamissier ne baisse pas les bras et quelque temps après, la voilà qui revient à la charge. « Restez dans votre petit coin, lui dit le père. Attendez que Dieu veuille de vous, il vous procurera les moyens d'agir. » Et son projet, après l'humiliation de mademoiselle Tamissier, son projet devint magnifique, grand, missionnaire. Il fut à l'origine des congrès eucharistiques qui rassemblèrent des millions d'âmes aux pieds de Jésus hostie dans une multitude de pays, en Afrique aussi tout spécialement. Combattons donc en nous la racine de l'orgueil, mes bien chers frères, et alors nous persévérerons jusqu'à la fin, dans le bon chemin. Nous serons apostoliques, missionnaires. Rappelons-nous que rien de chrétien ne peut se faire sans une humilité vraie. À l'exemple de Notre-Dame, que nous honorons tout spécialement en ce mois d'octobre, mois du rosaire, mettons-nous à l'école de notre Seigneur, doux et humble de cœur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.